d'une synthèse des préoccupations des Congolais vivant à l'étranger sous forme de propositions à insérer dans le programme commun de l'opposition. Et des Congolais de l'étranger et ceux qui sont restés au pays. Parce que c'est les circonscriptions. Quelqu'un est député de Lukunga. Les gens de Lukunga votent pour les députés qui sont donc, oui, donc c'est une fonction consulaire, c'est-à-dire que ceux ici... faciliter les Congolais vivant ici dans des démarches d'investissement, tout cela. Donc on peut parler, donc, comme un catalogue, disons. Et on va essayer d'appuyer une fois que nous aurons fait la majorité. Oui, finalement, le droit de vote. On va terminer le tour de table. Jean, Ronnie. Sinon, ceux ici, les sujets passent, ils ne discutent pas. Non, j'adhère bien évidemment, je crois qu'on peut pas lier d'approfondir ces détails-là. Mais le principe doit être acquis. Donc, par rapport à la nationalité, il est possible que, parce que nous sommes nombreux ici en Europe. Et puis il y a aussi beaucoup qui sont là-bas aussi dans ce pays. C'est pas pour autant qu'on a la nationalité belge qu'on est congolais. Voilà. Donc ça dit que le principe peut être acquis en termes de nationalité, en termes d'extrême d'avantages, comme il est dit ici, pour faciliter les retours au pays d'investissement. Et d'autant plus que nous sommes ici, nous aidons beaucoup nos parents qui sont là-bas, voyez-vous. Donc il devrait y avoir une certaine facilité à ce niveau-là. Mais voilà, donc on ne doit pas aller en détail parce que bon, le plus important c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de dire ici, si jamais c'est l'opposition qui a le pouvoir, autrement c'est nous-mêmes qui allons mettre en exécution notre projet en quelque sorte. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas d'idée d'approfondir ce détail-là. Ce sont des points qui engagent parce que tout le monde, ce ne sont pas des points du MLC ou de tout non, c'est des points de toute la diaspora, ça ne mérite même pas de commentaires là-dessus. José l'a dit, c'est des propositions de la majorité. Mais bon, c'est vrai qu'on s'exprime en fonction des gens présents. Quand j'entends évoquer le problème de la nationalité, là, je suis un tout petit peu frustré. Parce que moi, je viens d'abord du Kivu. Je sais les conséquences. S'il y a moindre erreur dans la réglementation de la nationalité, c'est que ça pèse sur la population. Nous sommes entourés par à peu près, je ne sais pas si 8 ou 9 pays. 9 pays. Et chacun de ces pays-là, ils ont des ethnies, des tribus qui sont de l'autre côté, et ils prétendent tous être à cheval. Il y a des Ambiers qui sont au Chaba, il y a des Ambiers chabiens, des Ambiers, enfin il y a des Congolais, Lunga, quelque chose comme ça. Voilà, il y a ça. Il y a des Tanzaniens aussi. Il y a Burundi aussi, qui se prétendent aussi. Il y a des Burundais qui revendiquent être Congolais. Rwanda aussi, c'est la même chose. Angola, c'est la même chose. Et puis, la nationalité, c'est pas quelque chose qu'on prend n'importe comment. C'est ça, il faut vraiment être très prudent. Et parler seulement à cause de la minorité qui est ici. Parce que moi, je trouve que c'est la minorité qui est en Europe. Évoquer la nationalité, ça, c'est... Je pense que c'est un point. Et qu'est-ce que tu penses? Donc, pour moi, je pense que ça, c'est à laisser aux spécialistes qui vont débattre ça sérieusement. Et oui, nous pouvons évoquer, nous pouvons leur demander ce qu'ils pensent de ça, mais c'est encore un peu flou avec c'est qui les spécialistes? En fait, les spécialistes, pour moi, je peux dire que c'est des personnes qui se sont investies vraiment en ça. Parce que même le parlementaire et même, on ramasse déjà n'importe comment dans notre pays, vous êtes parlementaire, tout ça. Et il y a des points qu'ils n'arrivent même pas à trouver de solution. Mais attendez, mais un point qui engage la nation doit avoir l'assentiment de la majorité. Mais la majorité, moi je pense qu'on mélange deux problèmes. Non, lui il parle, s'il vous plaît. Lui, je pense que lui, nous parlions des Congolais ayant vécu ici et qui ont opté pour une autre nationalité. Donc la Belgique donne ses critères, voilà, pour l'acquisition de la nationalité. Ouais, mais je sais que vous dites, maintenant il appartient aux législateurs congolais. Et lui est responsable de définir les critères d'obtention de l'acquisition de la nationalité au Congo. C'est-à-dire que voilà, bon, c'est tel qui est né en Zambie, qui a vécu 10 ans, par exemple, sur notre territoire, devient congolais. Donc les critères doivent être clairs. Actuellement, les critères ne sont pas clairs. Moi, je ne suis pas juriste. Tu sais que si une loi nationale est discriminatoire, elle est cassée dans les juridictions internationales. C'est ça. Tu ne peux pas avoir une loi, parce que si ça coulait sous forme de loi, elle ne peut pas être discriminatoire. Quand on donne la double nationalité, elle doit être opposable à tout le monde. Et nous ne devons pas craindre les autres. C'est question que l'administration soit solide. Vous voulez devenir Congolais.
Oui, on donne tout le monde la possibilité de devenir congolais. Je pense que... Mais ce n'est pas parce que... Pardon. Je pense que... Maître, monsieur Wab, ici, on va refaire un peu par ici parce que ça traîne tout le monde. Ouais. Alors, exprimez-vous. Est-ce que tous les partis sont déjà mis d'accord sur les candidats uniques? C'est à partir de ça, on ne peut pas, nous allons très loin. Il faudra commencer par ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous de l'opposition, nous des partis politiques, nous des groupes de pression, il fallait mettre tout d'abord pression sur les présidents, les dirigeants des partis politiques respectifs pour dire que la majorité de la population et des Congolais, ils ont déjà désigné Etienne Tshisekedi. Alors, nous vous demandons de suivre la majorité. Alors, personne ne va pas perdre quelque chose dans cette histoire. Ce que nous voulons, c'est un Congo libre, avec des argumentations comme ça. Je pense que nous pouvons aller de l'avant. L'administration bien structurée. Et tous ces problèmes ne se poseraient pas. La réponse, c'est manque de gouvernement responsable, puisque l'ambassadeur, soi-disant, qui est ici, il ne connaît tout d'abord pas le nombre de Congolais. J'ai déjà posé la question. Il y a combien de Congolais en Belgique? On ne connaît pas. Docteur Bungani, nous venons d'assister à une rencontre tout à fait innovante. Et de quoi était-il question? Merci beaucoup, Cheikh Fita, pour la parole. Aujourd'hui, les représentants de plusieurs partis politiques d'opposition dans notre pays se sont retrouvés ici à Bruxelles, 176 avenue Louise, pour échanger par rapport à l'actualité de notre pays et surtout par rapport aux futures élections. Donc, on a voulu échanger, mettre en tout cas sur la table les différentes préoccupations des partis politiques d'opposition par rapport à la candidature unique de l'opposition. Et à l'ordre du jour, concrètement, il y avait quoi? Ben voilà, à l'ordre du jour, il y avait d'abord une concertation des partis politiques sur les élections futures et aussi l'importance de relever les préoccupations des Congolais de la diaspora et pouvoir faire des propositions aux différents candidats de l'opposition pour insérer ces propositions dans le programme commun qui se discute actuellement. Madame Bizingano, vous êtes la représentante en Europe de l'UREC. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui vous a amené à cette rencontre d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Fita. Nous nous sommes retrouvés ici, les représentants des différents partis politiques, parce que nous sommes dans une phase capitale au niveau du processus électoral dans notre pays. Une phase qui demande que nous puissions nous mettre ensemble pour arriver à déterminer une candidature commune, une stratégie commune, un programme commun de l'opposition. Et je pense que l'opposition extérieure a son mot à dire pour suggérer aussi à l'opposition intérieure, aux différents partis politiques, un certain nombre de choses qui concernent les élections et les freins que nous constatons actuellement. Il n'y a pas que ça dans les propositions. L'opposition extérieure veut aussi poser des actions concrètes pour soutenir l'opposition intérieure à atteindre son objectif. Est-ce que vous avez un élément particulier que vous pourriez ajouter par rapport à votre parti dans cette concertation? Par rapport à notre parti, je tiens à rappeler d'abord que l'UREC a toujours été pour une candidature commune, mais avait insisté beaucoup sur un dialogue pour qu'on arrive à déterminer les critères de cette candidature commune et déterminer le mode de fonctionnement de travail. Je pense que ça n'a pas été facile, mais nous y arrivons tout doucement. Nous avons 62 000 bureaux de vote qu'il faut couvrir. Je ne pense pas qu'il y a un seul parti politique de l'opposition qui peut arriver à couvrir tous ces bureaux de vote. Donc ça doit venir du programme commun des partis de l'opposition. Donc mon parti est d'accord pour les négociations, a toujours été pour une candidature commune. Je pense que depuis lors, les différents partenaires ont fait un pas en avant et notamment le président de l'UDFS dans ses dernières prises d'opposition. Je pense qu'il est beaucoup plus ouvert à poursuivre le dialogue dans ce sens. Monsieur Santimi,
Quel a été l'apport du CLD par rapport à la rencontre d'aujourd'hui des représentants de différents partis de l'opposition ici en Europe? Bien, le CLD est venu joindre sa voix à celle de plusieurs autres compatriotes et de plusieurs autres partis politiques de l'opposition qui sont acquis au changement pour demander l'union de tous les leaders politiques à procéder au soutien d'une seule candidature et que le peuple, lorsqu'il aura vu que les leaders politiques se sont réunis, le peuple le suivra. Et c'est à cela que le CLD est partie prenante, n'est-ce pas, pour que ceux qui dirigent le CLD puissent aussi se joindre à cette candidature unique. Est-ce que votre plateforme avait un point particulier par rapport aux Congolais qui vivent à l'étranger dans cette rencontre? Oui, nous avons voulu spécialement que le gouvernement qui se mettra en place puisse faciliter les investisseurs congolais vivant à l'étranger, vu le nombre de tracasseries administratives qu'ils éprouvent lors de l'entrée ou de la sortie du pays, ainsi que des marchandises et des produits, commerciaux sur lesquels ils veulent investir au pays. Il y a toute une sorte de red tape, c'est-à-dire que la bureaucratie dans les administrations, qui empêche que ceux qui sont à l'étranger puissent vraiment investir dans notre propre pays. Monsieur Philippe Ngandou, vous êtes du FONUS. Est-ce que nous pouvons savoir ce qui vous a amené à la rencontre d'aujourd'hui? Oui, nous sommes venus à cette rencontre qui nous a sollicité par notre ami Jean-Jacques Bungani pour discuter des échéances électorales au pays. Et le FONUS est partie prenante de la dynamique de l'opposition? Tout à fait. Le FONUS est totalement dans ce dynamique, partant de son président national, M. Joseph Olingankoy, que nous sommes à la recherche d'un candidat unique de l'opposition pour battre M. Kabila. Raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, discuter avec nos collègues représentants des partis politiques d'opposition, afin de donner des propositions concrètes à ce qui concerne, n'est-ce pas, cette candidature. Et quelle est la préoccupation la plus grande pour le FONUS en ce moment? La préoccupation du FONUS, c'est de gagner les élections en soutenant M. Etienne Tshisekedi. Et le FONUS mettra tout en œuvre en moyens financiers, en moyens humains, pour que le candidat de l'opposition, qui est M. Etienne Tshisekedi, puisse gagner ces élections. Enfin, n'est-ce pas, d'accéder à la gestion de la chose courante. Albi Bouya, est-ce que vous avez un élément important que vous avez retenu par rapport à la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui avec les autres représentants des partis politiques d'opposition? Merci M. Cheikh Vita. Je crois que l'élément le plus important que je peux retenir, c'est cette volonté de différents représentants des partis politiques congolais de pouvoir fédérer et de travailler ensemble. Donc, partant de cette volonté, nous pensons qu'il y a un effort qui doit être consenti pour que nous puissions avoir cette candidature commune. Ok, merci. Monsieur Wabi, vous êtes de l'UFC. Quel a été l'apport de votre parti dans la rencontre d'aujourd'hui entre représentants des partis politiques de l'opposition? Bon, d'abord, j'aimerais dire que nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons tous le changement. Donc tous ceux qui sont pour le changement sont les amis de l'Union des forces pour le changement. Et notre apport aujourd'hui a été de proposer par rapport au droit de vote des Congolais de l'étranger, de proposer une circonscription consulaire, c'est-à-dire que les Congolais de l'étranger doivent être non seulement électeurs, mais éligibles. Et nous souhaitons que les Congolais de l'étranger soient aussi représentés dans les institutions, parce qu'il n'y a rien de mieux que les Congolais de l'étranger pour défendre les Congolais de l'étranger. Faut-il souligner que l'UFC met vraiment en exergue comme priorité, parmi les priorités, disons, le droit des Congolais de l'étranger. Monsieur Ange, vous êtes de l'UDPS.
dont le leader est pressenti capitaine du bateau opposition. Qu'est-ce que vous avez amené comme apport à la rencontre d'aujourd'hui des représentants des partis politiques de l'opposition ici en Europe? Je vous remercie. Moi, je pense que c'est une joie de constater que tous les partis politiques acquis au changement ont compris que nous ne pourrons gagner cette bataille que si nous nous alignons derrière un bon candidat. Et M. Tshisekedi est un homme de consensus et tous nos partenaires ici l'ont constaté, sauf l'UNC qui était absent. Et quel élément vous avez comme message, ou plutôt quel message vous avez par rapport à ceux qui traînent les pieds? Non, mais vous savez, nous sommes en politique, hein. Chacun a ses intérêts, mais je pense que nous devons nous surpasser, parce qu'il y va quand même de la survie de notre nation. Donc nous sommes dans une situation où le pays est occupé par des troupes étrangères, la misère de notre population est assez grande, donc l'intérêt supérieur de la nation ne ferait que accroître la demande qui consisterait à avoir un candidat commun pour gagner aux élections, je dirais. Quelqu'un